Bonjour, je m'appelle Mathias Welling, je suis auteur, compositeur, interprète. Voilà, ça fait depuis 2010 que je fais de la musique. J'ai commencé à composer de mon côté suite à un événement tragique dans ma vie, voilà, la perte d'un ami. C'est ça qui m'a en fait donné envie de composer. J'avais un projet de, de former un groupe de métal, parce que je suis grand fan de rock métal, vous voyez à mes cheveux, n'est-ce pas? Et forcément, s'est posé la question de chanter, et j'ai commencé à prendre des cours de chant. De base, en fait, je compose uniquement des musiques instrumentales, que ce soit symphonique, celtique, japonais, électro, enfin franchement mon panel est vraiment très très large. Je compose la plupart du temps au piano, je fais les arrangements, et voilà, et après je chante par-dessus, et voilà, les chansons naissent comme ça. Alors déjà la chanson en elle-même, La fourmi et le scarabée, ça m'est venu un jour quand j'ai regardé en fait un documentaire sur Arte sur BlackRock, un fonds d'investissement américain. Les actionnaires, enfin tout ce monde, ils contrôlent nos vies en fait. On travaille, on fait ce qu'on peut, alors que les grands financiers, voilà, ils prennent de l'argent, ils mettent dans leur poche, quoi. Et j'avais eu l'idée comme ça, je me suis dit, pour me faire quelque chose d'un peu léger, d'écrire une chanson comme une genre de fable de La Fontaine. Il y a une espèce de scarabée en Amérique du Sud qui vraiment en fait guette les fourmis pour piquer leur nourriture. Bingo quoi. Voilà, c'est ce qui a donné du coup la fable de la fourmi et le scarabée. Et la fourmi ce sont les travailleurs grosso modo. Et les scarabées les financiers. Alors, les costumes, c'est vrai que ça a été un élément un élément important parce que je voulais qu'en gros tout forme un ensemble cohérent, grosso modo. C'est-à-dire que effectivement, la période évoquée, bon, c'est 18e siècle, quoi. Donc, et il fallait que je trouve des costumes par rapport à ça. Qu'en gros, toutes les fourmis soient d'une certaine couleur et les scarabées soient d'une certaine couleur. Bon, ça paraît un peu manichéen dit comme ça. C'est vrai, j'avoue, j'ai cherché un peu dans les boutiques de costumes de carnaval. Mais bon, on va dire que c'était pas trop approprié, n'est-ce pas? J'ai trouvé un site internet qui s'appelle La Malle aux costumes, où il y avait plus de 7000 références de costumes. C'est énorme. C'est vraiment une grosse base de données. Ça a été effectivement un gros défi logistique parce que forcément quand je suis tout seul à faire tous les personnages, ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de concentration, etc. Surtout pour pas casser les costumes parce que la caution ça aurait été pour ma pomme. Mais effectivement oui c'était un gros défi. On devait faire toutes les prises avec ce personnage, ensuite d'autres prises avec l'autre personnage, c'était... Et en plus, je me changeais dans des conditions assez extrêmes. Je me changeais dans un garage et il faisait moins 5 degrés. Donc il faisait un peu froid. Je suis content en fait effectivement qu'on ait pu tourner toutes ces scènes. J'ai même au restaurant à Mulhouse, au Vieux Couvent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, c'était une super expérience. En fait, quand on les écoute, ça fait très cinématographique. On me l'a souvent dit, voilà, mon coach vocal me l'a dit. Enfin, beaucoup me disent que mes chansons, c'est des films, quoi. Bah, en fait, faire un clip, c'est ce qu'il y a de plus logique, je pense, pour moi. Et effectivement, à l'avenir, je vais faire d'autres clips. Peut-être pas forcément comme La fourmi et le scarabée, parce que voilà,
C'est peut-être une des plus grandiloquentes que j'ai faites. Si vous voulez voir les autres, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire, de vous abonner à ma chaîne et de me suivre dans mes aventures. Parce que j'envisage de sortir un album cette année, en 2024, pour une sortie de l'album peut-être courant de l'été. Merci beaucoup.